Bonjour à tous, et à toutes, pardon, je suis Sanata, bienvenue sur ma chaîne. Et je voudrais aujourd'hui aborder la question de la résonance de Schumann. Alors, moi j'ai appris d'abord les termes fréquence de Schumann, mais en faisant plusieurs recherches, finalement je suis tombée assez souvent sur la résonance de Schumann. Donc c'est pour ça que je parle des deux. C'est la même chose évidemment. Et j'ai fait aussi des recherches autour du taux vibratoire. Donc la fréquence de Schumann c'est en Hertz et le taux vibratoire c'est en Bovis. Alors pour moi ça a été source de confusion. C'est pour ça que je voulais faire cet audio pour peut-être essayer d'éclaircir pour certains et certaines ce que c'est que la fréquence de Schumann. Alors par rapport à toutes les recherches que j'ai faites, donc j'ai bien compris que la résonance ou la fréquence de Schumann, découverte donc en 1952, alors le prénom de Monsieur Schumann, je crois que c'est Wilfried, mais je ne suis pas sûre. Donc il a découvert une fréquence vibratoire, une onde qui rebondissait entre le sol terrestre et l'ionosphère. Donc une fréquence qui était à l'époque de 7,6 Hz, je crois. Et donc c'est une harmonique, donc il y en a plusieurs derrière, une onde, donc comme un écho en fait. Donc ce que j'en ai compris, c'est que chaque être vivant a une fréquence. Sur d'autres recherches, j'ai appris la médecine traditionnelle chinoise. Chaque organe a un pouls, donc un battement, une fréquence, une onde. C'est une oscillation, c'est un battement. Lorsqu'on regarde le fonctionnement de toute chose, on se rend compte que c'est vraiment jamais linéaire, c'est toujours sous forme d'ondulation. Lorsqu'on rit par exemple, on va pas rire ha 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 ha, même sur le même souffle. En fait, c'est toujours une onde. Lorsque on va chanter, on va finalement faire des vibratos, même si certains ne le font pas. Toujours, tout se transforme sous forme d'onde, de battement, d'oscillation. Alors, chaque organe et chaque être a une fréquence. En médecine chinoise, chaque organe a un pouls. Le liquide céphalorachidien, a également un pouls. Le liquide qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, que l'on peut capter en posant les mains sur le crâne, on voit le battement, en fait la vibration, l'ondulation, la fréquence de notre liquide céphalorachidien. Évidemment pareil pour les battements du cœur. C'est important de comprendre ça parce que justement on comprend que tout l'univers fonctionne toujours sous les mêmes règles et que là, eh bien, le taux vibratoire en Bovis, qui est une fréquence que l'on mesure sur les êtres humains, on constate que ce taux augmente. On constate que la fréquence de Schumann augmente. Alors, elle est passée de 7,6 je crois, à un peu plus de 16, et je crois que maintenant elle est déjà à plus de 30. Comment on pourrait expliquer ça sans partir dans des théories, on va dire, trop extravagantes? Moi, c'est mon problème, j'adore la spiritualité, mais lorsqu'il s'agit simplement de croire une théorie plutôt qu'une autre, alors ça devient plus compliqué parce que j'ai conscience que je crois. Alors par contre, ce que je sais,
que j'ai appris, ce que je conçois, c'est que donc, par exemple, cette fréquence de Schumann, elle est indispensable pour la vie sur Terre. Ça veut dire que la NASA emmène dans les fusées un oscillateur qui reproduit cette fréquence parce que l'être humain est trop obligé de se caler dessus. On est obligé de se caler sur la fréquence de la Terre. Donc on peut bien comprendre que si la fréquence de la Terre est modifiée, l'être humain lui-même est modifié. Et il doit s'adapter à cette fréquence. Donc ça, c'est un premier plan que je trouve fascinant. Le deuxième, c'est de comprendre que donc la Terre, évidemment, tourne autour du Soleil, mais peut-être certains et certaines ne le savent pas, mais le Soleil, notre Soleil tourne autour du Soleil central de la galaxie, qui est Alcyone. Et donc il tourne environ, je crois, en 25 900 et quelques années, donc grosso modo en 26 000 ans. C'est pour ça c'est de là que vient en fait les constellations zodiacales, qui est que le système solaire se place par rapport à d'autres galaxies d'une certaine façon. Et donc, on vient depuis 2012, donc le fameux calendrier Maya, etc. On vient de rentrer, enfin, on commence les prémices de l'ère du Verseau. Nous sortons donc de l'ère du Poisson. Et ça veut dire que notre Soleil, qui se déplace, et donc notre Terre... Oh, pardon. Pardon. Bon, en fait, j'essaie d'avoir un moustique. Bon, alors, donc notre Terre, il se moque de moi, hein, ce moustique, qui tourne autour du Soleil, et le Soleil qui tourne autour de son Soleil central, se rapproche d'autres galaxies, finalement, puisque il faut arriver à comprendre que lorsque la galaxie a des galaxies autour d'elle, si le Soleil se déplace dans notre propre galaxie, il va se rapprocher d'autres galaxies autour. Et donc, nous rentrons dans une espèce de nuage cosmique de la Voie lactée qui fait augmenter notre fréquence. Un petit peu comme la Lune attire toute l'eau qu'il y a sur Terre, on peut comprendre que si on approche d'autres planètes, d'autres astres, ceux-ci ont un impact sur nous. Alors sans rentrer dans des tas d'histoires prévues par l'Égypte, etc., par les anciens calendriers, simplement la Terre s'alignant sur une autre fréquence parce qu'elle rentre en relation avec d'autres systèmes solaires, nous changeons notre fréquence puisque nous vivons sur la Terre. Alors souvent les conséquences, est-ce que c'est le cas ou non, je ne sais pas, c'est ce qui est dit, ce qui est prédit, c'est plus de spiritualité. On peut aussi le comprendre par un autre phénomène, qui est que lorsque justement la Terre se déplace dans ce cadre-là, on peut également observer que le nord magnétique se déplace. Ça peut-être que vous ne savez pas, le nord magnétique, lorsqu'on lit une carte, en bas de la carte il y a écrit, donc, parce qu'on utilise évidemment une boussole, il y a écrit combien de mètres ou de kilomètres se déplace le nord magnétique chaque année, ce qui fait qu'on prend la date de la carte, on prend la date à laquelle on est et on rajoute ou on enlève la différence en kilomètres ou en mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, le nord magnétique se déplaçait de quelques mètres, puis de quelques kilomètres, et maintenant par an, quelques mètres par an, de kilomètres par an, et maintenant il se déplace de plus de 100 km par an. Le nord magnétique a souvent basculé
pendant l'ère géologique. Il est passé du nord au sud, etc. Et c'est ce nord magnétique qui nous permet d'avoir une protection contre les ondes solaires. Donc il se déplace, alors là, j'ai pas exactement les connaissances, mais il se déplace aussi parce que c'est un gigantesque aimant, il est attiré par d'autres astres. Et donc on rentre dans une ère, une nouvelle ère, où le nord magnétique, la fréquence de la Terre varie en fonction de son placement dans le cosmos. Et nous qui vivons dessus, nous sommes totalement évidemment impactés par ça. Alors c'est fascinant parce que ça, à partir du moment où il y a moins de, on va dire de gravité, on peut comprendre aussi que le cerveau humain, avec la glande pinéale qui fonctionne comme une antenne, capte plus loin, plus profondément des aspects du divin, de la création universelle. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je suis en train d'expliquer là. Comment expliquer ça? Si l'on considère la physique quantique et le fait que toutes nos cellules soient en accord et on va dire comprimées dans la densité pour faire la matière, guidée par nos pensées, on peut comprendre que le fait que nous puissions capter d'autres énergies modifie notre façon de penser. Et donc, par-delà, va modifier notre comportement et modifier la matière. Donc, la fréquence de Schumann variant peut expliquer le phénomène, en fait, de spiritualité qui est en train de gagner beaucoup d'êtres humains, puisque nous augmentons notre fréquence, notre taux vibratoire en Bovis. Nous pouvons capter, alors évidemment pas par le mental, capter par la reliance de l'univers, capter par la connexion du tout. Il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus, passionnante, sur la découverte de Nassim Haramein, sur le fait qu'il ait découvert cette particule de Planck qui relie toutes choses, qui constitue le proton et le photon et qui nous donne, qui constitue toute l'existence. Enfin bref, je ferme cette petite parenthèse et je reprends dès que je me souviendrai du film de mes pensées. Ah oui, c'est ça. Donc la fréquence augmente, nous pouvons capter plus de choses. Le problème, par contre, le dernier point que je veux citer par rapport à la fréquence de Schumann, c'est de bien comprendre que tout fonctionne évidemment sous forme de fréquence. Donc la première étant cette fréquence de Schumann, cette résonance de Schumann qui permet à tout être vivant sur Terre de vivre, de nous mettre en relation avec la Terre, que donc la NASA l'a comprise et on voit que ça s'appelle un oscillateur ou un truc comme ça. La machine qu'ils mettent sur les stations spatiales, dans les fusées, etc., pour que l'être humain puisse continuer à rester connecté à la Terre, sinon il meurt. Et donc, il faut bien comprendre derrière ça que lorsque nous jouons comme des enfants avec les ondes et les fréquences, les téléphones portables, avec le Bluetooth, les radios, etc., nous brouillons cette onde qui finalement l'être humain a fini par avoir du mal à capter la bonne fréquence. Donc, lorsqu'on considère que l'être humain est simplement une radio reliée à son être supérieur, je veux dire l'être physique est une marionnette
dans les mains de lui-même, sauf qu'il n'en a pas conscience et qu'il capte donc ses actions par le biais de l'inconscient sur ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Parce qu'évidemment, je pense que tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, mais il est facile quand même de remarquer que nous n'avons pas le contrôle de ce que nous voulons faire. Il suffit de se dire qu'on va arrêter de penser pendant 2 minutes et très peu y arrivent. Simplement parce que nous captons des choses comme une radio qui est complètement déréglée, comme si quelqu'un jouait sans arrêt avec le bouton, et évidemment l'objectif étant d'arriver à contrôler ce bouton. Mais ça c'est un autre sujet. Je suis toujours en train de déborder dans tous les sens, c'est ma façon d'être, c'est pour ça que je préfère faire les choses d'un jet en mettant tout ce qui me passe par la tête. Parce que lorsque j'essaie de clarifier, je ne me reconnais pas lorsque j'essaie de faire quelque chose de bien carré. Donc j'espère que ça conviendra sous cette forme-là. Et donc, j'ai quand même encore perdu le fil de ma pensée. Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. Et donc, lorsque nous jouons, à sans arrêt balancer toutes sortes de fréquences, puisque tout fonctionne sous forme de télécommande, etc., eh bien, il ne faut pas s'étonner que, par exemple, que la thyroïde se dérègle. Alors, on peut se dire, mais quel est le rapport avec la thyroïde ? La thyroïde, c'est celle qui règle les hormones du corps, donc c'est celle qui va s'occuper du bon fonctionnement de notre corps. Mais lorsque de toutes les façons possibles, nous recevons par notre inconscient des informations complètement diverses et variées et incompréhensibles, c'est évident que nous allons détraquer le système. Alors pour ne pas rentrer dans 3 milliards de parenthèses sur les perturbateurs endocriniens, simplement en restant sur la fréquence de Schumann, la fréquence de Schumann est ce qui nous relie à la Terre. Toutes les autres fréquences nous perturbent. Donc lorsqu'on vit dans un immeuble où on peut recevoir 30 Wi-Fi différentes, je pense que c'est pas bon pour l'organisme. Lorsqu'on est près d'un four micro-ondes, c'est pas bon pour l'organisme. Lorsqu'on est près d'un téléphone fixe ou portable qui envoie des ondes, c'est pas bon pour l'organisme. Une box, une antenne satellite, etc. Des fils électriques. Les fils électriques envoient des ondes magnétiques. Tout ça perturbe considérablement notre réception, notre capacité à capter la fréquence de la Terre. En revanche, lorsqu'on va en forêt ou au bord de la mer, etc., et qu'on est absorbé par toutes les fréquences de la nature, et bien évidemment, on s'harmonise et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus... Comment dire ? On s'harmonise tout simplement. Je vais dire c'est beaucoup plus harmonieux, mais c'est le même terme. Je n'arrive pas à trouver le mot exact. On se synchronise. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On se synchronise. Voilà, j'en ai fini avec la résonance de Schumann. J'ai pas beaucoup parlé du taux de vibration en bovis. C'est un taux qu'on mesure. C'est en rapport avec notre propre fréquence en fait. On se rend compte que notre propre fréquence, qui correspondrait à ce qu'est la fréquence de Schumann, donc notre propre fréquence augmente parallèlement à celle de la fréquence de la Terre. C'est assez logique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour d'autres audios. Merci bien.